Monsieur le Premier ministre François Bayrou. C'est en ma qualité de coprésidente du groupe de la gauche démocrate et républicaine que je m'exprime devant vous. Vous connaissez la particularité de notre groupe, composé pour moitié d'ultramarins, et c'est justement sur l'outre-mer que je concentrerai mon propos. Vous avez indiqué tout à l'heure vouloir faire de l'outre-mer une des principales préoccupations de la nation. Alors, je souhaiterais partager avec vous une interrogation, une réflexion qui tiraille les 2,6 millions d'habitants d'outre-mer, et je l'espère, surtout après les images que nous avons vues de Mayotte, quelques-uns de nos concitoyens d'Hexagone. Monsieur le Premier ministre, qu'est-ce que la France d'outre-mer? La France des océans, celle sur laquelle le soleil ne se couche jamais, autrefois appelée colonie. Quelle place et quelle politique, au pluriel, pour ces territoires si différents, différents mais néanmoins unis, unis dans la pauvreté, unis dans le sous-développement, unis dans la cherté de la vie. Autant de problématiques que l'éloignement avec le territoire hexagonal ne peut pas suffire à expliquer. Si la France est la 7e puissance mondiale, pays des droits de l'homme, Monsieur le Premier ministre, qu'est-ce que la France d'outre-mer? À La Réunion, 36% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Mais les loyers sont parmi les plus chers de France. 50 000 personnes sont dans l'attente d'un logement social, 19% de la population est au chômage. En Martinique, les prix de l'alimentation y sont 38% plus élevés qu'en Hexagone. La vie chère, ce problème généralisé à l'ensemble des Outre-mer et qui condamne des milliers de gens à la pauvreté. En Guyane, 52% des jeunes sont en difficulté de lecture. Il manque des routes, il n'y a toujours pas de CHU, l'espérance de vie est moindre qu'en Hexagone, mais la réforme des retraites s'y applique de façon indifférenciée. En Nouvelle-Calédonie, l'économie a été détruite suite à la décision inconsciente d'un homme de passer la loi sur le dégel du corps électoral. Il faut désormais tout reconstruire et reprendre sans attendre les discussions sur l'avenir institutionnel de l'archipel. À Mayotte, Mayotte meurtrie et endeuillée par le cyclone Chido a révélé au monde entier l'ampleur du sous-développement de ce département français. Après le passage de la tempête, avant le passage de la tempête, 77% de la population vivait sous le seuil de pauvreté. 37% des Mahorais étaient au chômage, 30% d'entre eux n'étaient pas raccordés à l'eau. Un quart des logements étaient en tôle. Qu'en est-il aujourd'hui? Aujourd'hui, l'horreur a laissé place à la colère pour les uns, tandis que la honte semble s'être rapidement muée en opportunité pour d'autres. Mayotte, ce département français où l'on ne compte pas les morts, mais où le préfet a limité la vente de tôles aux particuliers munis de pièces d'identité. Si l'immigration est assurément un fléau, à Mayotte, le manque d'investissement de l'État en est un autre. Qu'est-ce que la France d'outre-mer? Des sous-territoires de la République? Des îlots de pauvreté maintenus sous giron français pour des raisons économiques? Je vous vois relever la tête, mes propos vous choquent. Je l'espère, et tant mieux. Si vous êtes au moins aussi choqués par les conditions de vie de mes concitoyens d'outre-mer que par mes propos, alors peut-être changerez-vous de politique. J'emploie des mots forts car je souhaite que les choses changent. Monsieur le Premier ministre, en outre-mer, les besoins sont immenses et la crise est partout. Des crises aux origines et aux conséquences diverses selon les territoires et qui nécessitent des mesures fortes. Des crises qui, pour être résolues, exigent au plus haut sommet de l'État considération, respect, dialogue et écoute. Stop au parisianisme hors sol qui nuit à nos territoires. Stop au commerce exclusif avec l'Hexagone qui sévit et qui empêche notre développement économique. Nous ne sommes pas des enfants ignorants. Nous avons de nos territoires une connaissance certaine et pour nos territoires des propositions concrètes. Propositions que les différents gouvernements Macron ont successivement balayées d'un revers de main. Serez-vous l'un de ceux-là? Changerez-vous de méthode et de politique? Romprez-vous avec la ligne du président de la République? Aurez-vous le courage de dénoncer ces propos méprisants lorsqu'ils s'adressent aux ultramarins, comme dernièrement à Mayotte? Monsieur le Premier ministre, une question. C'est quoi, pour vous, la France d'outre-mer? Merci. Merci beaucoup, ma chère collègue.